Bon, bah on va reprendre le superbe jeu Layton. Ça m'a envie manqué. Bah pour le coup, j'avais pas la motive de lancer le live tout à l'heure à genre à 17h et finalement quand ma caméra elle s'est arrêtée, j'étais en mode oh non, j'ai trop le seum que ça soit arrêté, je veux continuer à jouer donc finalement c'est parti pour continuer encore pendant je sais pas combien de temps, ça se trouve en plus je vais reprendre juste pour 3/4 d'heure, ça aura pas valu le coup d'avoir fait une giga pause mais bon, pourquoi pas après tout. On va se mettre en stream DS. Pardon, j'ai fait un bruit bizarre et pourquoi je vois pas le chat sur mon téléphone? Ok, c'est bon, je vois le chat sur mon téléphone. Parfait. Et on va pouvoir reprendre les aventures de Luke et Layton. Ce n'est pas impossible, il ne faut pas sous-estimer les effets du thé. Ah oui, c'est vrai. On avait appris que donner du thé à des randoms dans la rue, ça pouvait leur rendre le sourire. Pourquoi pas? Ouh là là! Ouh là là, c'est très volumineux, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais baisser un peu la luminosité de mon ordi. Très lumineux tout ça. Ah, j'aime bien la petite ambiance un peu... Je vais remettre mon micro, pardon, j'aurais dû faire ça avant, mais... Voilà, je pense qu'on m'entendra un petit peu mieux comme ça. Ok, je pense que c'est mieux. Très bien. On avait donné du thé à Stationskrafen. Stationskrafen? Faut que je regarde si je suis bien cadrée. Oui, je suis bien cadrée, il y a juste pas trop de lumière dans ma face. Ah non, c'est mon micro qui me fait une giga ombre. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, j'aime bien la musique avec le fait que ce soit le soir, là, pour le coup, c'est vachement plus adapté. Donc Stationskrafen, qui nous avait donné du thé, non pas du tout, qui nous avait dit de faire du thé pour les gens. Et voilà. Pire résumé. De ce sur quoi on s'était laissé avant que je quitte pour une grosse pause. Ce n'est pas impossible, Luke. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les bienfaits du thé. Eh bien, si vous le voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. Et non, un charmant monsieur. C'est Denis. Denis. Pardon. Dites donc, vous ne tenez pas en place, vous deux. Faites donc une petite pause avec cette énigme. Très bien. Comment ça, 89? Oh là là, on a dû en rater plein. Oh, ça, je me souviens que j'en avais chié aussi quand j'étais gosse sur celle-là. Je me souviens. J'avais été demander de l'aide à ma maman. Elle n'avait pas réussi à m'aider non plus. J'ai un souvenir de ça. Voici 4 parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inoccupé entre les 4 parterres. Pouvez-vous déterminer l'aire de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. Let's go, grosse ambiance, problème de maths. Et je me souviens plus, je sais qu'il y avait une astuce sur celle-là, mais j'avoue, je m'en souviens pas du tout. En plus, l'air coloré en rouge, c'est même pas le truc au milieu, c'est le truc au milieu plus le parterre. Et du coup, j'avoue, bon, ça, je me souviens pas comment on fait. Je me souviens que j'avais débloqué. Salut Ulysse, rebonjour. On vient tout juste de reprendre. Et on arrive sur une énigme de maths. Grosse joie, gros plaisir. On adore, vraiment. Et je me souviens, alors à l'époque où j'avais joué à ça, je crois qu'il y avait un des indices qui disait faut pas s'emmerder avec la formule de l'aire d'un cercle. Donc OSEF. Donc tant mieux, parce que flemme. De calculer genre pi fois r au carré MDR, lol, j'adore la vie. Bref, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a une astuce en mode oui, compare. Pro type, regarde mieux le dessin. Voilà, globalement c'était ça les indices en plus, mais bref. Je sais pas si je vais m'en rappeler du coup. Parce que je crois qu'en fait il y avait un délire où la partie rouge par rapport à un cercle, et bah ça permettait d'avoir direct la réponse. Du coup, mais j'avoue, je m'en souviens pas trop quoi. Donc ouais, oh putain, je m'étais pas préparée à une énigme avec des maths dedans. D'emblée comme ça, après le repas en pleine digestion quoi. J'avais pas prévu. Attendez, je vais tenter quelque chose. Si je fais... Est-ce que ça... Non, ça m'aide pas de ouf.
Ça m'aide pas de ouf de faire ça. Je crois que c'est un délire comme ça. Ah! Bah non, en fait non. L'air de la section colorée en rouge. Ah, si, peut-être. Est-ce que... Bah non, non, c'est débile ce que je suis en train de dire. C'est débile ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que je... Non, non, je crois pas en fait, non. Attends, je voudrais voir les indices qu'ils donnent parce que j'avoue, j'ai vraiment... Avez-vous oublié la valeur de pi? C'était pas très grave, vous n'en avez pas besoin. Oui, bah je me souvenais que j'en avais pas besoin, je me souvenais de cet indice. Let's go. Donc j'en ai pas besoin, très bien, c'est tant mieux parce que même si je l'avais pas oublié, c'est chiant de calculer avec ça, genre... ok. Mais il y a un truc débile en mode oui, regardez le truc rouge, et bah tu peux. Il fait je sais pas combien de fois la taille d'un cercle, et du coup c'est facile de répondre avec ça, mais en fait non. Ou alors. Il y a un délire comme ça, mais j'avoue, je sais plus, je sais plus comment ça se goupillait. Ça m'a échappé. Complètement. Parce que même si j'arrivais à voir combien de... Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce qu'il n'y a pas un délire comme quoi c'est un carré de 10 par 10? Et du coup... Ah non, mais on cherche pas en plus l'air de juste le truc rouge en plus, c'est vrai. On cherche l'air de... Enfin, de juste le petit carré. Moi, je cherchais l'air de juste ça et j'étais en mode on approxime que c'est un carré de 10 par 10 et basta, mais en fait, non. C'est plus compliqué que ça tout de même, mais je ne sais plus de quel type de complication il s'agit. Genre, il y a un bail comme quoi... J'ai cru voir la lumière un instant, mais en fait, absolument pas. Je ne vois pas la lumière, je vais demander un nouvel indice car je suis bête. Quelque chose dans cette énigme ne tourne pas rond, votre raisonnement devrait donc être aussi carré que possible. Oui, il faut faire un délire avec un carré, d'accord. Donc il y a bien l'histoire de... Il y a un carré... Il y a bien l'histoire de... Il y a un carré. Waouh. Grosse réflexion, gros QI en effervescence. Excusez-moi, je réponds à un message important. Oui, je galère. Voilà, je répéterai d'autres gens. Sur ce live, venez m'aider à galérer en live, maintenant, dans une énigme incompréhensible. Et ça, je me souviens que j'en avais chié pour la faire. Je crois que j'avais fini par aller regarder sur internet d'ailleurs à l'époque. Parce que j'ai pas compris, je vais quand même prendre le... Non, vas-y, je vais pas prendre tout de suite le troisième indice non plus. De toute façon, on est pété de thunes, en vrai, on peut. Hein. Surtout que généralement, on dépense pas trop de sous dans les... Dans les pièces SOS, c'est vrai, on fait pas très souvent ça. Attendez, je crois que j'ai une idée, Le carré... Il a dit votre raisonnement devrait être aussi carré que possible. Il a dit ça, l'indice. Si jamais je m'amusais, par hasard, à tracer un carré... Putain, j'arrive pas à le faire, c'est super dur. Dans un autre Layton, il y avait une gomme, et je pensais que c'était dans celui-là. Une gomme pour effacer les traits de notre... Bon bref, on s'en fout, vous voyez où je veux en venir. Je veux faire un carré dans lequel s'inscrit parfaitement mon cercle. Et ça délimite des espèces de petits triangles comme ceci, là, vous voyez. Et ces triangles vous rappellent-ils pas quelque chose d'autre? Eh bien, en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça, il me semble. Attendez. Enfin, j'ai aucun mérite parce que j'avais déjà fait l'énigme fut un temps dans mon enfance, en vrai. Mais en gros, ça, là, au milieu...
c'est ce qui manque à notre cercle pour qu'il devienne un carré. Il me semble que c'est un délire dans ce genre-là. Ok, bon, ça ne m'aide pas du tout parce que je suis con. Attendez, non. Si! Mais si, parce que du coup, on sait que le cercle... genre, c'est à l'œil, hein, je sais pas si c'est vrai. Mais le cercle, il a un rayon de 10. Donc, ça veut dire que ça, c'est 10. Hop là, ça c'est 10 là, ça, donc ça veut dire que ça c'est 10. Donc ça veut dire qu'on a un carré de 20 par 20. Donc 20 fois 20 ça fait 400 mètres carrés. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup 400 mètres carrés. On est d'accord que l'air c'est côté fois côté, donc c'est 20 fois 20 et 20 fois 20 ça fait bien 400. On n'est pas débile ici. Oui? Oui, je crois que c'est ça. En gros, c'est comme si je prenais les bouts du truc rouge. En plus, vous voyez même pas ce que je fais avec ma flèche depuis le début parce que c'est décalé. Oui, je crois que je vois la logique. Il me semble que c'est ça, hein. Genre, tu prends les petits bouts, tu divises ton truc rouge au milieu en 4, tu entoures ton cercle avec les bouts rouges et ça fait un carré. Et là, c'est plus simple. Il me semble que c'est ça. Ah oui, en plus, on peut écrire des gros chiffres. Il me semble que c'est 400, du coup. 400! Et voilà ma réponse. Oh oui! On a réussi! On a réussi! J'ai pas du tout de gros mérite parce qu'en fait je me suis un peu rappelé de comment il fallait faire quand j'étais enfant. Ah c'est ça! Il fallait faire... C'était pas évident. La zone colorée en rouge a une aire de 400 mètres carrés. Si vous divisez en 4 l'espace situé entre les jardinières et que vous placez chaque morceau, ça fait un carré de 20 de côté. De 20 unités, de 20 mètres. Oui, n'oublions pas les unités, c'est important. C'est Denis qui a résolu, enfin qui nous a proposé cette énigme. Ah, attendez, oui, excusez-moi, je finis d'envoyer un message. Viens, il y a un PNG qui s'appelle Denis. Si avec ça il vient pas... Bon bah tant pis. Un argument si bien vu, merci beaucoup, c'est gentil. Denis qui nous dit « Ouah, vous avez résolu cette énigme si vite que j'en ai la tête qui tourne !» Ça va. Ah, vous vous reposez jamais, c'est ça? Ça me fatigue rien que d'y penser. Oh, on a eu un nouvel ingrédient pour faire du thé. Let's go faire du thé. Oh là là, on a oublié plein de trucs. Hein. On a eu du tropical. Redonne un coup de fouet. On va faire on va tenter des trucs. C'est parti pour faire du thé dégueulasse. Eh bah oui, c'est dégueulasse. Ce thé dégage une drôle de fumée. Très bien. Moi je tente quand même. Hein, je ne perds pas espoir. Non, c'est dégueulasse aussi. Bon, très bien. Je ne suis décidément pas... Une grande cuisinière de thé. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Vas-y, on fait un thé... Un thé épicé et doublement aigre. Ça va être bon. Ça va être bon, ça. Oh, oui. Ah, encore de la mousse verte et visqueuse. Let's go. Vas-y, je vais faire un thé avec que des épices. C'est bon le thé aux épices d'ailleurs, je m'en ferais bien, hein. Là j'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Un petit thé yogiti là, qui donne bien du baume au cœur. Ok, donc des épices, j'ai essayé avec ça. Attendez. Je vais faire ça et ça, voilà. Il faut bien qu'il nous serve à quelque chose ce pissenlit dégueu qu'il nous a servi à rien jusque là. Bah non, c'est dégueulasse aussi. Bon bah très bien. Nous verrons donc plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Oh là là, quelle mésaventure. Je suis très peu professionnelle. Ah, regardez mon thé. Oh, j'ai fait encore un thé dégueu. Bon, bah très bien. Bah je capitule. On verra après. Peut-être qu'il nous faut d'autres ingrédients. On va découvrir plein d'énigmes. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Oh, regardez, professeur, l'inspecteur Chelmy est juste là. Inutile de paniquer, Luke, il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du Dr Shredder. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsense. L'inspecteur aurait compris quelque chose pour une fois. Non mais Luke, il roast absolument tout le monde. Oh, regardez ce monsieur, il a un tout petit crâne au sommet de sa tête. Genre vraiment, littéralement, il a un petit crâne au sommet de sa tête. Amusant. Le yogiti visqueux, délicieux. Comment ça...
J'ai lu trop vite l'ingrédient, j'ai lu Madrange. MDR, tu mets du jambon dans ta tisane. Petite infusion au jambon fumé. Sans nitrite, bien sûr. Les yogis visqueux, ça me termine. Bref. Bon yogis bien visqueux, bien épicé. Alors, laissez-moi récapituler. C'est bien l'homme qui s'intéressait de près au coffret céleste? Aucun doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce visage entre mille. Très bien, c'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Allez, Barton, on y va. Oui, chef, je suis juste derrière vous, chef. Pauvre Barton. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, le monsieur, ici? Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire très strict. Tu sous-entends que je suis trop mal sapée, Félix? Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous nous laisseriez entrer si je vous donne un chapeau, c'est cela? Ah, c'est l'énigme 68. Un chapeau? Point d'interrogation? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Félix vous demande de lui remettre un chapeau et vous n'avez donc pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. D'accord, très bien. Un chapeau orienté différemment, peut-être, ou pas. Suspense dans les lignes de ce décor. Comment ça se représente ? D'accord, très bien. C'était juste que je voulais voir... Ah non, j'ai cru que je l'avais trouvé, mais en fait non. Est-ce qu'il pourrait être orienté différemment? Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait les petites... Il faut forcément qu'il ait la même taille. Oui, c'est ça. Ça peut pas être le même, mais à une échelle plus grande. Je ne sais pas, ça aurait pu. Non, c'est pas ici. Mais ça n'a pas de sens en vrai, si le... J'ai cru que je l'avais trouvé, mais non. Attendez, quoique... Oh, mais comment je vais faire pour dessiner ça sur l'écran? Ça va être super dur. Peut-être il va pas accepter ma réponse sous prétexte que c'est trop mal dessiné, genre. Il va peut-être falloir que je sorte la tablette graphique pour faire un dessin adéquat. Je ne sais pas. Eh bien, ma foi, ce n'est pas évident. Je pensais que ce serait plus simple. Mais vraisemblablement, cela commence à galérer. Alors. J'en vois un au milieu, mais en fait, c'est pas ça parce que c'est pas équitable les bords, là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à chaque fois, mon regard, il retombe dessus. Ah, mais quoique si, c'est peut-être... Non, c'est peut-être... Non, parce que même avec ça, c'est trop épais sur le côté. C'est trop épais sur le côté. Tu l'as, Ulysse? Trop bien. J'essaie de trouver encore un peu. Ici, je galère beaucoup trop. Je demanderai le backseat comme une personne assistée, mais pour l'instant, je cherche encore. Bonsoir. Moi, celui que je vois depuis le début et qui me trigger là parce que j'arrête pas de tomber dessus, c'est ici. Hop là. Bon, c'est infâme ce que je suis en train de faire. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait... Déjà, ce côté-là, il est plus long. Ça se voit moins quand je trace par-dessus, mais... Hop là. Oui, c'est plus long ici que là. Bref. Après, il est peut-être à l'envers aussi, mon chapeau. Ah, il est peut-être à l'envers aussi, mais là, il est peut-être trop long. Attendez. Oui. Il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long, ce chapeau. Ça ne va pas. Attendez, je vais peut-être le faire avec les notes. Non, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est directement la même... Ah, je me demande si c'est pas celui-là, en vrai. J'ai l'impression qu'il est quand même plus grand, mais... Hop là. Oh là là, mon dessin va être dégueulasse, donc je sais même pas si ça va passer, mais... J'ai du mal à visualiser s'il fait la même taille ou pas.
Je ris de la ref à Céline Dion. Moi, le cherche encore, ça m'a donné une référence à un truc qui s'appelait la chanson du dimanche et que je regardais quand j'étais enfant sur YouTube. Et c'était fun. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. Je sais pas si quelqu'un connaît ici, c'est un peu obscur. T'as collé la règle sur ton écran pour mesurer. Ah, t'as mesuré, c'est bon. Ok, merci. Let's go. On va voir s'il accepte mon trait maladroit. Bah non, il accepte pas mon trait maladroit. Oups. Tiens donc. Voilà Pro tip, regardez mieux l'image. Cherchez une femme correspondant exactement à ses opérations. Mais oui, bah je sais que je vais... Avez-vous compris mon propos? Bref. Ah non, c'était pas celui-là, merde. Bon, bah ok. C'était pas celui-là. C'était peut-être celui qui était au milieu, alors... Oh là là, à l'aide. Bon, on va voir. Il va peut-être me dire, non, c'est pas ça non plus. Si ma théorie Parce que... est la bonne. Ah bah non, toujours pas. Bah merde alors. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Bah, j'aimerais cliquer, merci. Voilà. Vous êtes nuls, faites un effort. Non mais c'est exactement ça. Hein. C'est comme ça que je le prends, en tout cas. Alors du coup, je vais refaire celui qui était... Bah non, celui qui était grand, c'est sûr, il était beaucoup trop grand pour le coup. Donc je pense pas que ce soit ça. Mais du coup, je suis perplexifiée. Ah non, attends, mais c'est parce que je suis bête. C'est parce que j'ai pris le petit bout en plus. Alors que je crois qu'il aurait fallu que je m'arrête au rouge, là. Il aurait fallu que je m'arrête au rouge. Ensuite, que je prenne ça. Oh, quoique, je suis pas sûre. Ensuite, que j'aille jusque là et ici, il me semble. Et là, c'est un peu mieux, mais je suis pas certaine. De toute façon, là, j'ai perdu tous les picaras nécessaires. Je peux le faire autant de fois que je veux. Non, toujours pas. Merde. Tiens donc. Voilà une énigme fort intéressante. Allez! Ah, c'est chiant, ça. J'aime pas quand on peut pas recliquer tout de suite après. Il faut attendre. J'aime pas attendre. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Bon, alors... Quand tu disais oui, c'est ça, Ulysse, tu parlais de celui qui était à l'envers. Ça se trouve, c'est parce que j'ai tracé comme une schlagos là et que ça va pas, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le meilleur en proportion, c'est celui qui est à l'envers aussi. Mais après, j'aurais pas pu le... Bon, plus grand, c'est sûr, c'est pas ça. Là! Putain, mon trait, il est parfait, j'ai pas intérêt à foirer le reste. Oui. Et on s'arrête au rouge là et on refait. Et ici. Oh, horrible. Dégueulasse, très laid. Mais je sais pas si j'arriverai à faire mieux. Oui, je suis confiant. Non, c'était pas ça non plus. Ouais, je veux bien que tu me dises parce que à un moment donné que t'as dit Voilà une énigme fort intéressante. ouais, j'ai mesuré, c'est bon. Donc je pense que c'est un des deux que j'ai suggéré, celui qui est à l'envers que je viens de tenter 3-4 fois là, et celui du milieu que je disais les deux bords sont pas égaux. Donc du coup, si c'est l'un de ces deux-là, je veux bien que tu me dises lequel c'est. Et si c'est pas l'un de ces deux-là, bah, je vais continuer à trouver... Ah, c'est aucun de ces deux-là, d'accord. Bon bah ok, désolé, j'ai fait de la merde, je croyais que c'était ça. Ok, bah du coup, je veux pas plus d'informations. Il est sur le côté, ah ok, merci. Il est sur le côté. Alors... je sais pas pourquoi j'ai répété comme ça, avec une grosse voix de demeurer. Comme ça m'arrive souvent de le faire. Alors... Ça va prendre du temps, hein, excusez-moi. Ça me fume que t'aies pris ta règle pour mesurer en vrai le niveau de dédication, de dédication, de dévouement, de putain, là, ça, c'est du niveau. Bref, c'est ce que je voulais dire. Le chapeau de Layton. Non, c'est pas en renversant mon visage sur le côté que ça va rendre l'énigme plus facile. Certainement pas. Ah, tu l'as trouvé aussi? Oh là là, mais vous êtes trop fort! Et moi, je suis toujours en mode je ne sais pas.
Ah putain, mais ça m'énerve parce que mon cerveau il est vraiment en mode regarde, il est là, il est au milieu, et moi je vois vraiment celui qui est là, là-bas. Un dessin horrible. Et je suis en mode non, mais je sais que c'est pas ça, mais j'arrête pas d'y revenir. Je n'arrête pas d'y revenir, telle la mouche revient toujours autour du caca. J'aurais pu garder cette réflexion dans ma tête aussi, hein, mais bon, visiblement non, il fallait que je partage la sagesse. Je commence à manquer de... Donc c'est pas ici non plus là, parce que là il y a un côté qui est plus court que l'autre, donc ce n'est pas ça non plus. Alors... Il commence à m'emmerder avec son chapeau. Alors, peut-être là-dedans... J'ai pas l'impression. Ah, attends. Il me paraît petit quand même. Non, c'est pas ça. Non, 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 j'ai rien dit. J'ai dit de la merde. J'étais en mode, c'est lui là. C'est lui là, ici, tout petit, comme ça. Mais non, il est trop petit. Donc ce n'est pas ça. Ouais, non, 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 il est beaucoup trop petit. Il est pas du tout assez large. Donc ce n'est pas ça non plus. Il faut chercher ailleurs. Ici, bah là c'est un peu le même délire. C'est un peu large. Là ça me stresse parce qu'il y en a un là, il a l'air pas mal là. Mais il manque le reste. C'est dommage parce que ça avait l'air d'être à peu près la bonne taille. Ce qui m'aurait convenu, mais bon, ce n'est pas ça. Ah oui, en plus vous voyez même pas où je cherche sur mon écran parce que vous avez pas ma souris au bon endroit. Ce qui est fâcheux. Alors, ouais non, j'avoue je sèche. J'avoue je sèche. Je sais pas où il est le putain de chapeau. Je vais continuer encore un peu... Avant de peut-être appeler à l'aide d'une voix désespérée, car je vais perdre patience bientôt. Alors, on va voir. Pour l'instant, je sais pas. J'en ai marre de spotter celui-là tout le temps, là. J'ai vraiment très envie que ce soit celui-là. Alors, je sais que c'est pas ça. Pourquoi j'ai une odeur? J'ai parlé du thé Yogi-Tea tout à l'heure, maintenant j'ai l'odeur dans le nez, c'est bizarre, comme s'il y en avait vraiment alors que trop pas. J'ai l'impression que ce serait par là s'il y en avait un. C'est là qu'il y a le plus d'enchevêtrement, pardon, de petites lignes. Et je le verrais bien quelque part par là, moi, ce fourbe de chapeau. Parce que là non plus ça passe pas, là j'en vois pas non plus. Non, je commence à perdre patience. Je veux bien que si vous avez des idées, vous les lâchiez dans le chat, je vais tester vos idées. Soyez mon cerveau à ma place s'il vous plaît. La meuf elle a deux de patience quoi. Ouais, ça me fume que cette énigme là je sèche dessus aujourd'hui alors que étant gosse j'avais pas de problème. Alors que l'énigme du parterre de fleurs là je m'en suis souvenu mais... Bref.
Netflix s'est mis tout seul en mode bande-annonce alors que j'avais mon film en pause. Ça s'est mis à gueuler dans mon ordi. Vous voulez gagner 2 millions par heure sans avoir à réfléchir? Moi c'était ce genre de pub là qui me faisait cette espèce d'agacement de merde. Du temps où les pubs se lançaient dans d'autres onglets et c'était horrible. Et voilà, et ça m'a rappelé ça, ton histoire. En bas à gauche. En bas à gauche, merci. Je serais pas du tout allée chercher par là. En plus, moi j'étais en train de chercher vers la droite. T'avais le même. Oh là là, mais vous êtes vraiment trop fort. Ok, en bas à gauche. Maintenant, vais-je le voir avec mon œil de lynx? Lol. Vais-je le voir avec mon œil de lynx? Rien n'est moins certain. Ouais, je pense que c'est quelque part par là alors, mais... Le truc, c'est que si je fais ça là, comme... il faut qu'il ait exactement la même taille que sur le dessin. Donc c'est pas celui-là, mais... En même temps, si je le fais plus haut, c'est plus du tout les mêmes proportions. Hop là. Et du coup... Du coup, je pense pas. Par contre, s'il avait une largeur comme ça pourrait le faire. Mais là, dans ces cas-là, les bords, ils y sont plus. Donc, c'est pas trop ce coin-là, j'ai l'impression. Là, on peut pas, genre, tracer une ligne pour le refermer. Donc, non. Ah, j'étais bien partie. Ah bon? Oh putain, j'aurais vraiment pas cru. Bon, ça peut pas être ça, on est d'accord, hein, jusque là par contre. Le petit que je suis en train de... Il y a vraiment zéro effort. Il y a vraiment zéro effort dans ce contour. Bon, ça peut pas être ça, c'est sûr, c'est trop petit. C'est trop petit, ça ne me va pas. Et mais what the fuck? Moi, je veux bien concevoir que ça, ou ça, ces deux petits traits là, ils fassent partie du bord du même chapeau. Ah ok, ça y est, je le vois. Oui, ça y est, j'ai compris. Ça m'a pris le temps. Attendez, je vais le tracer. Ça m'a pris le temps, ça y est, j'ai compris. C'est le petit bord jaune et le petit bord vert. Et après, il y a les 4 carreaux dedans, là. Hop là, waouh. Bravo, vous êtes trop fort. Ah, j'avais pas du tout vu. Toute énigme a une solution. Oui, waouh. Très bien, merci pour vos aides précieuses. Bah, GG à vous plutôt. Vous l'avez trouvé vraiment très vite. Et voilà, comme vous l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Hein? Et il en est retourné. Professeur, je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau. J'ai en effet une calvitie incroyable qui me complexe énormément. Partons, Luc. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luc. Un point, c'est tout. Bah, il a posé ses limites et il a été clair avec ça. Pourquoi pas. C'est à vous de voir. Eh bah, très bien. Oh, on a eu un jouet pour hamster. Let's go, le hamster. Let's go, le hamster. On a deux petites maisons. Alors, je vais bien refaire le truc de l'ampoule. Parce que ça, c'était cool. Ensuite, après son ampoule, il va aller là, il va trouver une pomme. Il arrive là, ouais, il peut trouver la pomme. Ensuite, il va trouver la petite maison. Il va retrouver la petite maison. Et ensuite, il va trouver la petite souche d'arbre. Et après, il va trouver la petite fleur. Voilà, je pense que ça peut faire un truc assez sympa. Ah, il faut quand même faire 24 pas. Ouais, non, je sais pas si je vais... Je sais pas si je vais y arriver, donc... mais bon, on verra bien. Oui, cours Kevin, cours. Je crois en toi, Kevin. Layton, il a quoi avec son chapeau, là? Bah, il a une grosse calvitie, justement, c'est ça l'histoire. Alors, faut que je vérifie si la lumière, ça va. Ouh là là, c'est pas génial, mais bon. 22 pas. Oh, t'y étais presque, Kevin.
Bon, au moins, il a battu son record, c'est déjà ça. Retour, on verra plus tard pour Kevin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bouts d'appareils photo aussi. D'ailleurs, en parlant d'appareils photo, cette enseigne est remarquable. Regarde ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails. Mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre? Ah, bah ok, très bien. Photologique. 4 photographies décorent les murs du studio de photos de Joseph. Très bien, Joseph, enchanté. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel elles ont été prises. Pour répondre, vous devez entourer les photos... Quoi? Vous devrez entrer à la suite et dans l'ordre chronologique les lettres correspondant à chaque photo, par exemple A, B, C, D. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a la fenêtre qui est cassée. Là, il y a la fenêtre qui est réparée. Et là, il y a les 2 fenêtres qui sont intactes. Bon, déjà, forcément, le A, il vient après le B. Ensuite, oui, mais comment on peut savoir laquelle photo est la première? Parce qu'il y a un élément qui n'est pas... Ah, il y a l'escalier aussi, à un moment donné, il est tout noir. Et après, il a changé de couleur. Ok, Ok, imaginons d'abord la C, ensuite l'escalier a été repeint, la D, ensuite on a pété la fenêtre, la B, et on a réparé la fenêtre, la A. Et en plus on a changé la porte. Et en plus le A est cassé. En vrai, il s'est passé beaucoup de choses sur le A après, donc du coup c'est peut-être pas ça. Quoique, attends. Mais j'avoue, sur la photo A, en fait, il y a 3 trucs en même temps qui se passent. Il y a la fenêtre qui est réparée, il y a le A du restaurant qui est éteint, et il y a la porte qui a été repeinte en jaune. Ok. Ouais, bah... Moi, je dirais que la C... La C, c'est soit la première, soit la dernière. En tout cas, elle ne peut pas être au milieu de la série, c'est sûr, parce que l'escalier, il va probablement pas changer plusieurs fois de couleur. Mais attends, c'est l'escalier qui change de couleur ou... Ah non, c'est qu'il y a une lampe qui a pas été mise, je crois. Genre là, on dirait qu'il y a une lampe qui est ici. Ok, l'escalier, la C, je pense que c'est la première. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui aurait pu passer probablement? C'est l'installation de la lampe ici, donc la D. Ensuite, c'est forcément la B parce que la A elle peut pas arriver avant la B. Ok, je dirais CDBA moi. Je dirais CDBA. Non, c'est un A. C'est un A. Oh là, c'est vrai qu'il est. C'est vrai que j'ai pas fait d'effort. C'est un A. CDBA. C'est ma réponse. Oui, c'est ça, très bien. Donc c'est juste qu'il s'est juste passé beaucoup de choses sur la photo A en fait. Oui, très bien, l'ordre qu'il fallait retrouver. C'était CDBA. Sur la photo C, on remarque que le réverbère n'est pas installé, c'est ça. Moi je crois que c'était genre ils avaient repeint l'escalier. Très bien, la meuf elle avait rien capté quoi. L'alphabet revisité. Eh mais c'est pas mal. A, B, C et E. Ouais, le F, pourquoi pas. GH. C'est malin. C'est très malin. Bref, du coup, on a réussi l'énigme photo. Si l'on en croit ces photos, Folsen, c'est une histoire longue et riche. Ouais, ils ont installé un réverbère et ils ont pété la fenêtre. Waouh. Génial, avec ces photos, je suis sûre qu'on pourrait reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc. Mais si ce sont de vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image s'est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisée pour les garder intactes. Oh, on a eu... Oh yes! On a eu un objet d'appareil photo. Ah, il y a un monsieur. Un monsieur! Ces photos ont vraiment l'air récentes alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Désolé, monsieur, c'est un secret que je ne peux dévoiler. Ah bah très bien. Secret de fabrique
On a trouvé de la thune dans la lampe. Excusez-moi monsieur, je fouille votre magasin, mais vous savez... Ce sont de vieux modèles d'appareils photo. Très bien. Ce sont des petits tableaux. Ah, on a trouvé de l'argent. Ok, je voudrais modifier mon appareil photo. Nous avons trouvé un engrenage. Ça, je suis pas sûre que ça aille là en vrai, donc. D'ailleurs, ça non plus, je suis pas sûre que ça aille là. Alors, let's go. Attends, peut-être là. Oh, ça a l'air de plutôt bien se goupiller. Je pense que c'est bien ça. Et alors, on avait ça aussi. Est-ce que ça pourrait aller ici? J'ai l'impression que ça rend bien. Moi, vraiment, c'est... Est-ce que visuellement, ça déconne? Ça paraît déconnant ou pas? Et là, visuellement, ça paraît pas déconnant. Donc, du coup, je pense que c'était là. Après, ça pourrait être là aussi, en vrai. Hein. Visuellement, ça me paraît pas dégueu ici non plus. Bon, pour l'instant, j'ai eu plus de vibe en le mettant ici. Ah, quoique, en fait, non, maintenant, je me dis que là, ça me plaisait bien. Là, ça me plaît bien, on va le mettre là. Et non, là, par contre, ça va pas du tout. Est-ce que ça pourrait aller ici, ça? Je sais pas trop. Bon, on va le laisser pour le moment. Ou alors... Non, là, ça n'a pas de... Ah oui, ou alors peut-être là. Et bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Je pense que ça avance bien, cette histoire d'appareil photo. C'est pas trop mal. On va aller où déjà? Au musée, c'est vrai. Mais on a plein d'énigmes que nous n'avons pas résolues. Vous êtes de loin les deux personnes les plus étranges que j'ai jamais vues. Oui, bah, excuse-moi d'être attachée à mon chapeau. Ah, on n'a pas... Ah si, on a pris peut-être la thune dans la... L'argent dans la lampe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Princesse! Qu'est-ce que c'est que ce chien qui porte une très grosse couche? Regardez, on dirait que ses pattes sortent d'une grosse couche. Bon, bref. Elle ne me semble pas de très bonne humeur, Luc. Voyons voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Ah oui, c'est vrai qu'il parle aux animaux. Salut toi. Mais oui, mais putain, ce chien porte une grosse couche, c'est très étrange. Excuse-nous d'être étrange. Oh, mon crâne plus petit que le reste de sa tête. C'est bien vrai. Ah non, Luc! Luc, es-tu blessé? Je crois qu'elle est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par ici. C'est la princesse nous dit « Ah, vous avez résolu plus de 60 énigmes, c'est bon, je peux vous laisser passer. » Oui, il vaut mieux faire attention à ne pas tomber, c'est vrai. Continue à chercher de l'argent dans les fenêtres. Voilà, let's go, de l'argent dans les fenêtres. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Pardon, excusez-moi. J'aurais pu garder ça pour moi aussi, ça aurait fait l'affaire. Alors... Ah oui, c'est là qu'il faut qu'on aille, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Donc je vais pas cliquer, je vais aller par là. Je veux continuer à explorer les villes. Oh non! Zut, je suis coincée ici du coup. Le musée ne doit plus être très loin. Regardons ces grilles de plus près. Non, je ne veux pas. Est-ce que je peux... Je peux m'échapper, très bien. Je vais m'échapper et je vais faire le tour par l'autre côté. On ne me la fait pas, moi. Voilà. Oh! Ah non, je peux pas aller par là. Monsieur, une seconde, s'il vous plaît. Oh, bonsoir, vous êtes le collègue de l'inspecteur Shelmy, n'est-ce pas? Mon nom est Barton, monsieur. Je suis agent de police sous les ordres de l'inspecteur Shelmy, monsieur. J'ai l'obligation de vous informer que vous ne pouvez pas passer. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il en haut de ces escaliers? Des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas avant d'avoir un certain âge, fiston. C'est le quartier rouge de la ville. Je vous conseille de faire demi-tour et de quitter cet endroit. Je pense qu'il ne changera pas d'avis, Luc. Nous allons devoir trouver un autre chemin. Oui, bon, bah, de toute façon, on ne va certainement pas emmener un mineur dans les quartiers rouges de la... Ah, ça a l'air d'être vraiment les quartiers rouges. En plus, si on regarde la map en haut, c'est ce qui est en gros-âtre là-bas. Bref. Très bien. Professeur Layton emmène son apprenti plus que mineur dans les quartiers chauds de la ville. Eh bah, dis donc, c'est un peu suspect tout ça. Ce doit être le fameux musée. Oui, j'aurais cru comprendre. Les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'ils soient ouverts en ce moment. J'espérais y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici à attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Mais c'est ce que je me tue à vouloir faire depuis le début! Oh, merde, hein! Oui, on va explorer la ville à la recherche d'informations. Très bien. Est-ce qu'on peut aller au quartier rouge maintenant? Oui, let's go! Let's go débaucher des mineurs, c'est horrible. Que dis-je? On a trouvé une dame. Elle s'appelle Narine! Oh non, elle s'appelle Narine! Bon, ah bah en plus elle parle avec le nez bouché, ok. Bonjour messieurs, laissez-moi deviner. Vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune? En fait, nous cherchons un objet appelé coffret céleste. Ce nom vous dit-il quelque chose?
Hello, quel nom fantastique! Voilà une énigme pour vous remercier de me l'avoir fait connaître. Elle parle avec le nez bouché, j'y peux rien. Trio de duo, énigme 117, mais on a dû en louper des tonnes. Ah, on dirait les photos victoriennes où en mode il y a toujours une personne sur la photo qui est vraiment décédée et genre ils font poser la personne décédée pour avoir une photo post-mortuaire là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Et parfois il y a des TikTok qui pop dans ma... sur ma page d'accueil en mode trouvez la personne décédée sur cette photo victorienne. Oui, donc mon algorithme est un peu bizarre. Je vais enlever ce chargeur de mon téléphone parce qu'il me fait chier. Voilà, let's go. Et bah là du coup on dirait ce genre de photo, voilà. C'est un peu comme l'énigme dans le train qu'on avait fait la dernière fois. Sur cette photo jaunie représentant trois couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Des trois femmes présentes, deux sont des sœurs et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Très bien. Donc forcément l'une des deux sœurs elle est au milieu, ok. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. D'accord. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Très bien. Alors... Vraiment, je sais que c'est le principe du jeu, mais ça me bute les personnes qui profitent de la moindre occasion pour te refiler une énigme. J'adore les fleurs, ça sent bon. Tenez, une énigme. Aujourd'hui, j'ai mangé des pommes de terre. Ça me rappelle une énigme. Du coup, j'ai... Oui, ok. Alors, voyons voir, nous allons prendre les notes, car c'est compliqué. Non, il y avait un délire d'homme sans moustache. Ça, c'est facile, l'homme sans moustache. Alors, attends. Il est où l'homme sans moustache? Ah non, c'est l'homme sans chapeau. Tout le monde porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Et comme les deux sœurs sont assises l'une à côté de l'autre, ça veut dire que ces deux femmes sont sœurs. Attendez, j'ai enlevé les notes. Elles sont sœurs, très bien. Lui, c'est le mari de la sœur cadette. Ça veut dire que la sœur cadette, c'est elle, et la sœur aînée, c'est ça. C'est ça, pardon, c'est elle. Pardon, ça c'est la sœur aînée, ça c'est la sœur cadette. Lui, c'est le mari de la sœur aînée. Et on a dit quoi? Tout le monde porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Donc du coup, et bah lui... Non, attends, c'est pas forcément le mari de la sœur aînée, elle. Attendez, je vais refaire. Le mari de la sœur... J'ai oublié. Le mari de la sœur cadette. Lui, c'est le mari de la sœur cadette. Ces deux femmes-là... Pourquoi j'ai dit que ces deux femmes-là étaient forcément sœurs? Ils sont pas forcément aussi derrière leur femme, les gens, en plus. C'est ça qui est justement, c'est ça le délire. Oui, j'ai fait une erreur dans mon raisonnement, pourtant fantastique. Lui, c'est le mari de la sœur cadette. Très bien. Ah, le mari de la sœur cadette, la femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres. Donc c'est elle qui a aucun lien de parenté. Donc les deux sœurs sont en fait là. Je suis idiote. Très bien. Le mari de la sœur aînée et l'homme sans moustache. Donc lui c'est le mari de la sœur aînée. Watch me faire des erreurs en live, ça se trouve j'en ai refait. Le mari de la sœur aînée et le mari de la sœur cadette, oui donc le mari de la sœur cadette il revient, ok. Homme sans moustache. Donc si elles sont deux sœurs, donc forcément la sœur aînée c'est elle et la sœur cadette c'est elle. Parce que les maris peuvent pas être assis. Donc lui c'est le mari de celle qui a pas de sœur, donc c'est le B, voilà, c'est lui. Voyons si ma théorie est la bonne. C'est simple en fait. Oui, bah c'est simple quand on n'est pas con comme moi, genre. Oui, il y avait écrit au début, pour la trouver, il fallait lire attentivement l'énoncé. Pro-type, lis bien l'énoncé. Oh, ça va. Bravo et bonne chance pour trouver votre truc si vous avez ce truc avec un nom exquis. J'imagine que quand vous l'ouvrirez, un génie va sortir et vous aggraver un vœu. Accorder un vœu, pardon. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Formidable. Vous voyez cette tour de guet, professeur? C'est là qu'est le lobby LGBT. Pardon, c'est très nul comme blague pour que j'ai fait ça à l'aide. Je la trouve un peu bizarre et vous, Luc cesse d'être homophobe. Alors, voyons voir. Ce monsieur il me fait beaucoup rire aussi parce qu'en fait il a des doubles mentons mais ils sont très loin de l'endroit où devrait normalement se trouver son menton. Et lui non plus n'a pas de mâchoire inférieure d'ailleurs, c'est fait penser. Bref, excusez-moi, je me gratte le nez beaucoup. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venus pour visiter Falsets? Oui, d'une certaine façon, mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous recherchons une relique appelée coffret céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on en parle, j'aurais aimé pouvoir vous aider.
Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cette énigme comme souvenir de Folsense. Pardon, j'avais un hoquet depuis le début, là. Alors... J'allais vraiment faire la même en disant la tour de guet. Je suis encore moins subtil. Ah, ça me rassure d'avoir... Ça me rassure qu'on ait pensé à la même chose. 5 solides... Oh, c'est encore un truc de vision dans l'espace. Let's go. 5 solides ont été disposés dans un ordre... Ah non, en fait, si, je sais ce que c'est. J'ai compris. Malheureusement, le 4e solide a disparu parmi les propositions A, B et C. Pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la 4e place? En fait, il ressemble à des chiffres. Lui, il ressemble vaguement à un 2, vous voyez. Lui, il ressemble à un 3. Et lui, il ressemble un peu à un 5. Donc, il faut trouver un qui ressemble à un 4. Et c'est lui qui ressemble à un 4. C'est encore le B. C'est toujours la réponse Voilà B. ma réponse. Dans le doute, répondez la réponse B. J'ai l'impression qu'une crotte de nez pourrait s'échapper à tout moment et ça me stresse énormément, mais j'ai pas de mouchoir à proximité, donc la surprise pourrait arriver d'un moment à l'autre. Très classe. Il s'agit bien du solide B. Très bien, c'était les chiffres. Let's go. Beau travail, monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissant tant soit peu l'histoire de la ville se sont enfuis. Connaissant un tant soit peu l'histoire, pardon. Cela fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah, alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi, quelle était cette rumeur? Oh, de bêtises à propos d'une malédiction, à vrai dire, je ne sais qu'en penser. Ah, mais je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Folsense. Pourquoi je suis allée dans ma valise? N'importe quoi. On allait tous faire la blague tour de guet. Let's go, le tour de guet. On n'a pas été dans tous les bâtiments. Un épicier. Oh, il y a que de l'ail ici, on peut dire que ça sent poids. Mais ça sent trop bon l'ail, arrête. En effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir, ça me pique les yeux. Bande de fragilux. Les oignons, ça pique les yeux, mais l'ail, pas trop, non? Je sais pas. L'odeur me fait mal au nez. Ah, il s'appelle Aiolo, c'est pour ça. Enfin, des clients, entrez, entrez. Ça fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin, à croire qu'il n'a plus la cote. Je comprends, ou plutôt je le sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tout cet ail. La belle affaire, ça sent, et alors, c'est pas pour décorer, tu sais, c'est une protection. Nous avons, comme qui dirait, un petit souci de vampire, et là, il le garde à distance, tu comprends? Un vampire, vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il y a un château près d'ici, c'est là qu'il habite, enfin c'est ce qui se raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Je crois pas à ces rumeurs, mais... Voilà, hein. J'en pense pas, moi. Je me demande à quoi ça sert. Moi aussi. Il a une énigme? Non, il a pas d'énigme. Faites attention aux vampires, si vous n'êtes pas du coin, si vous avez un problème, venez vous réfugier dans mon magasin, il est anti-vampire. J'aurais cru comprendre. Vous voyez cette tour de guet? Encore la tour de guet? Oh, mais lui, c'est bon, arrête de ressasser ton homophobie. Bah, je sais, il faut qu'on aille voir la tour de guet. Moi, j'ai refait la même blague. Hein. Luc, il a refait la même blague, je refais la même blague. Je n'ai aucun scrupule. J'irai voir la tour de guet après. On garde le meilleur pour la fin. Eh oui, mon petit, tu pourrais souffrir dans d'atroces souffrances. Ça fait plaisir. Oh, bonjour, vous deux, je ne pensais pas vous trouver ici. Vous allez au nord de la ville? Je crois, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, rien du tout, que des vieilles maisons. J'ai du courrier venant de Dropstone pour eux. Des gens de Dropstone envoient des lettres jusqu'ici? Ça me surprenait aussi au début, mais Dropstone semble lié à cet endroit d'une certaine façon. C'est difficile à expliquer avec des mots, alors j'en dirai pas plus. Est-ce que les gens qui sont partis de Folsense ont fondé Dropstone? Après, je sais pas, non, puisque le gars, il avait l'air... Bon, je sais pas. C'était il y a 50 ans, Dropstone, je crois. C'est difficile d'expliquer avec des mots, alors j'en dirai pas plus. Je dois y aller, le courrier n'attend pas. Monsieur le facteur, attendez une seconde. Oh, il s'est même pas retourné. Il doit vraiment être concentré sur sa tournée. Ça rime. Un individu très surprenant, ce facteur. Mais concentrons-nous à présent sur notre enquête. Il y a tellement de détails dans ce décor. Je trouve ça trop beau, en vrai. Regardez, cette fenêtre, elle est un peu différente des autres. Il n'y a pas d'argent dedans, malheureusement. Tu vas souffrir dans notre souffrance là, j'ai même pas capté. Moi, dans ma tête, ça me paraissait pas déconnant, tu vois.
boys today will base their whole personality around one condiment. Oui, l'ail. Le best condiment. Oh, la tour de guet, mais j'ai compris. J'ai compris. Inspecte la tour de guet, wink, wink, wink. Bah non, en fait. Non, moi je vais dans la forêt, y'a quoi? Ah, bah j'ai trouvé de l'argent en cliquant un peu aléatoirement. Ah bah non, on peut pas. J'ai un mauvais pressentiment, et si nous retournions en arrière regarder la tour de guet? Oui. Bon bah d'accord, j'ai l'impression que c'est tout ce qui me... Ah non, attendez, on n'a pas été voir le quartier rouge. Il m'énerve. Tais-toi, Luc. Tais-toi. J'ai compris, je sais. Ah, il y a la dame du thé. Enfin, elle veut du thé, elle sue des gouttes. Je pense que c'est quand elle veut du thé. Oh, elle va parler encore en nez, là. Et vous avez vu ça? Hein, vu quoi? Le fantôme, bien sûr, je viens d'avoir un volet juste derrière vous, c'était énorme. Bon, du coup, elle est un peu paniquée après coup, mais c'est pas grave. Oh mince, j'ai rien vu du tout. C'est la 12e fois que je le vois aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour observer les ectoplasmes. Je suis ici depuis 2 heures, c'est vraiment captivant. Je pense que c'est incompréhensible quand je parle comme ça. Tout cela m'a l'air très intéressant, mais que diriez-vous de faire une petite pause? Laissez-moi vous offrir une bonne tasse de thé. Pourquoi? C'est si sorti de nulle part. Excellente idée, je grille comme une harpie quand je vois ce fantôme, j'ai la gorge toute sèche. Mais quitte à boire un thé, j'aimerais goûter une recette un peu mystérieuse. Bistique! J'aimerais quelque chose de doux et sucré, très original. Alors, mystérieux, sucré... Ah non, attends. Sucré, doux et épicé. Alors, let's go. Sucré, doux et épicé. On doit avoir ça. On a les épices, on a le sucré. Et c'est quoi qui est doux? C'est ça. Ah, j'avais pas déjà essayé cette recette? Je croyais que j'avais essayé et qu'il disait que c'était dégueulasse. Oh non, c'est pas dégueulasse. Trop bien. Ce mélange est très original. Ses arômes sont à la fois subtils et puissants. Et ce petit goût sucré à la fin est vraiment appréciable. En effet, cette recette crée un équilibre fascinant entre les saveurs. Qui aurait cru qu'on pourrait faire rimer sucré et épicé de cette manière? Eh bah, les thés Yogiti, je répète, tu fous du sucre dans du thé épicé et let's go quoi, c'est trop bon. Ok, on va servir le petit thé épicé à la dame. Douce énergie, un mélange mystérieux qui associe des saveurs douces et sucrées à d'incroyables notes épicées. Bon appétit. La tour du lobby LGBT trans qui détourne nos enfants. Ah là là, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Ah non, c'est pas ça, c'est quoi déjà qu'elle dit, la grognasse là? Bref, pardon. Un sourire illumine le visage de Narine, elle se sent beaucoup mieux. La colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. C'est contre nature, hein. Alice Mabile. Bref. Le préposal, c'est Alice Mabile. Sur la France. Ah, j'ai dit sur la terre, sur les hommes, mais en fait c'est sur la France. Très bien, oui, parce que bien évidemment c'est que en France que ça se passe en plus. Hein. Ce thé a vraiment un goût unique. Il a un côté mystérieux qui m'appelait beaucoup, merci. Je suis heureux qu'il vous ait plu. T'as aucun mérite, c'est moi qui fais le thé, Luc. Pour vous remercier, je vais vous dire où se cachent les fantômes les plus effrayants de cette ville. Il faut être très prudent ici à Polsets. Je crois que j'ai eu ma dose de fantômes pour aujourd'hui, mais merci quand même. Très bien. Le quartier rouge. Let's go. Oh, monsieur Beluga, ça fait une éternité. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Pas encore, mais j'y compte bien. J'ai envoyé Sam à sa recherche, mais il n'est qu'un pont à rien. Oh, ne vous inquiétez pas comme ça vous donne des rides autour de vos sourcils si distingués. Qu'en dites-vous? MB MC Beluga. Je sais pas, pardon. Oh là là, c'est la décadence, hein. C'est plus localisé, la colère de Dieu. Pourquoi ne pas entrer et rattraper le temps perdu? On veut pas savoir. Oh, mêlez-vous de vos fesses, se dit-elle alors qu'elle écoute la conversation, bref. Professeur, vous avez vu ça? Monsieur Beluga vient d'entrer dans ce cabaret. Comment tu sais ce que c'est? Toi, t'as pas l'âge. Allons voir ça de plus près. Mais il est trop mineur, Luc, en fait, pour rentrer dans un cabaret. Enfin, je pense, hein, en vrai, j'en sais rien, je suis jamais allée dans un cabaret, ça se trouve, c'est pas spécialement moins 18. C'est peut-être juste un petit peu... J'en sais rien, en fait. Oh, bonjour, beau ténébreux, ça vous dirait de venir le spectacle ce soir? Excusez-moi, madame, mais nous sommes au beau milieu d'une... Oh, ne soyez pas timide, je suis certaine que ça va vous plaire. Et qui est donc votre ami? Quel charmant petit garçon. Moi?
Désolée de changer de sujet, mais j'ai cru remarquer que Monsieur Beluga était entré dans votre cabaret. Oh, MB est un de vos amis? Oui, en quelque sorte. Dites-moi, est-ce que Monsieur Beluga vient souvent ici? Monsieur Beluga est sans contexte un grand amateur de culture. Moi, Ulture. Voilà. Selon les dires d'Antoine Daniel, il pourrait s'agir d'une maison close plutôt. Ah bah raison de moins d'y emmener le jeune Luc. Mais si vous désirez plus d'informations, vous allez devoir m'accorder une faveur. Montrez-moi que sous ces airs de gentleman, vous avez aussi une tête bien remplie. Et pas que la tête, lol, pardon. C'était plus fort que moi, c'était trop facile, c'était une perche tendue. Titre, à bien des égards, je me souvenais de cette énigme, elle est horrible. Je possède ce vieux collier, mais il n'est plus vraiment à mon goût, j'ai donc décidé de le vendre, mais lorsque je l'ai fait expertiser, on m'a annoncé quelque chose d'étrange. Chaque pierre a une valeur différente, mais en faisant ouvrir le collier en 3 endroits, je pourrais obtenir 3 chaînettes dont la valeur serait identique, n'est-ce pas fascinant? Saurez-vous trouver à quels endroits le collier doit être ouvert pour obtenir ce résultat? Non, je ne sais pas. On va compter. On va compter combien de total ça fait et on va essayer de diviser en 3. Voilà, let's go. Alors, moi j'ai la flemme de compter de tête parce que j'ai la flemme. Voilà, on va faire ça 900 plus 1200 plus 100. C'est pas du tout compliqué comme calcul en plus, mais vas-y, vas-y flemme. 800 plus 1100 plus 200 plus 400 plus 300 plus 600 plus 1000 plus 700. Ok, j'en ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 calculs. Ok, ça fait 7800 divisé par 3, ça fait 2600. Donc il faut qu'on fasse des portions de 2600. Waouh. Des portions de 2600. Alors, 900 plus 1200, ça fait 2100. Il faut qu'on fasse des portions de 2600. Donc là, ça va pas. 1300, 1800, 2600. Ok, donc là, là et là. Déjà là, il y a 2600. Si je dis pas de bêtises. Ah non, attends, 1300. Plus 1500, ça fait 1800, plus 800, ça fait bien 2600, si je ne m'abuse, oui. Donc là, après 1300, 1700, 2000, 2600, ok, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, je suis confiant. Oh, bah je me suis pas du tout aidée de ma calculette pour faire cette énigme. Non, ça va. Ça va. Chaque chaînette vaut 2600 livres. Très bien, et ben elle en a de la chance, la dame. Mignon et intelligent, je suis impressionnée et conquise. Pour en revenir à MB, je suis sûre qu'il cache quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas dit cache, j'ai dit cherche, mais bon, vous savez, c'est pas très facile tous les jours. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses parce qu'il est un peu ronchon ces derniers temps. Ok. Je trouve les couleurs de cette enseigne un peu trop criardes. Ça va, on t'a pas demandé ton avis en fait. Ok. Je n'ai rien d'autre à dire sur MB Beaubrun, je suis une artiste, pas une commère. Très bien. C'est tout à ton honneur, madame. Je crois qu'ici c'est... Oui, c'est chez Mamie Mystère. Est-ce qu'on a raté des énigmes? J'espérais que c'est encore la réserve d'énigmes. Réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Bah oui, je sais. Bah oui, je veux y aller, j'ai compris que c'était la réserve d'énigmes. Est-ce qu'on en a plein? Ah non, on a toujours les deux chiantes de l'autre fois. Ok, peut-être qu'un jour je les ferai. Enfin non, c'est sûr, un jour je les ferai, mais pas tout de suite. La planche à découper, je l'ai en travers, Alors, j'aimerais bien continuer un petit peu ma petite exploration. Ah bah non, du coup, je vais revenir là. Vous n'arrêtez pas de courir à travers la ville, vous deux. Vous ne me verriez jamais faire ça. Ça me mettrait en nage. Oui, bah, très bien. Je comprends. Moi non plus, je ne courrai jamais à travers la ville. Je déteste courir. Je ne sais d'ailleurs pas courir. Le chien, est-ce qu'il veut toujours pas nous laisser passer? Oui. Ça va être difficile de passer par ici. Très bien. Bon bah on va aller voir la tour de guet. Forcément. Attention. Behold, Luc. Il va devenir chiant.
Non, il y a un endroit que j'ai pas vu. Oui, du coup, la tour de quai, j'ai compris. Attendez, il y a un endroit que j'ai pas vu. Il y avait ici une flèche. Une flèche. Non, je veux aller voir la flèche. Merci. Ah bah non, c'est ça. Très bien. Je suis bête. Oui, la tour de guet est un peu bizarre. On aura compris. Il y a eu un hurlement, pardon, je l'ai pas fait. Ce cri m'a fait froid dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux? Je n'en sais rien, mais il me semble que ça venait de là-haut. Vite, montons, Luc. Ah, d'accord. Il y a plein de miroirs et de l'ail suspendu de partout. Je suis sûre qu'il y a plein d'argent dans cet endroit. Non, même pas. Trop pas. Bah, d'accord. Bah, on est venu pour rien. Il est où l'argent du lobby LGBT, en fait, là? Il y a un monsieur tout en haut de la tour. Oh, sale vampire, partez de chez moi! Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? Qui va là? Pas besoin de répondre, je sais reconnaître un vampire quand je vois un. Attendez une seconde, de quoi parlez-vous? On a entendu crier et on est venu voir. Raconte ce que tu veux, fiston, mais ça t'aidera pas. Je vois clair dans votre jeu de vampire. Bon, si on était des vampires, frère, on serait pas là, il y a de l'ail de partout. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme. Au travail et que ça saute. Les vampires be like, ok, alors cette énigme, et après on va le manger, mais d'abord... Ok, ah, je me souviens de celle-là, je crois. Le sommet de cette tour offre une vue imprenable sur un petit village isolé. Du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village. Réciproquement, la logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment du village. Cependant, il y a un bâtiment dans le village, depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible, quelle que soit la fenêtre par laquelle on le regarde. Pouvez-vous trouver ce bâtiment? Et je me souviens de cette énigme, du coup c'est pas super fun de réflexion parce que en fait je sais que c'est la tour. Parce que quand t'es dans la tour tu peux pas voir le toit de la tour, tu vois, donc c'est la tour. Et voilà. Les vampires be like, oh non, une énigme, mon seul point faible! Les vampires sont confirmed. Alors, depuis l'intérieur de la tour, il est impossible de voir le sommet. Oui, c'est vrai. Bon. Pas mal joué pour un vampire. À moins que vous ne soyez pas des suceurs de sang, finalement. Vous êtes peut-être des suceurs d'autre chose. Oh, mais calmez-vous, Joff, enfin, il est mineur. Si c'était le cas, écoutez-moi quand je vous dirais de garder un œil sur ce château au loin. Oui. Je sais pas lire, je pense que j'ai pas lu encore. C'est l'antre d'une véritable créature effroyable, un vampire vivant. Un véritable vampire vivant, dites-vous? Oui, c'est ça, j'ai dit, mais j'ai foiré ma phrase. Comprenez-moi, c'est difficile. Nouveau mystère. D'après les rumeurs, un vampire habiterait le château situé en bordure de la ville. Terrifiés par cette créature, les habitants ne s'approchent jamais de cet endroit. Se pourrait-il vraiment qu'un vampire vive au château de Van Herzen? Eh bien non, car les vampires, ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas facile de trouver des indices ici, n'est-ce pas? Effectivement, nous devrions sans doute attendre que le musée Van Herzen ouvre ses portes. Eh bien, si c'est le cas, nous devrions peut-être y retourner tout de suite. Qui sait, il est peut-être possible qu'il soit ouvert maintenant. Bah, c'était censé être le début du soir, je crois, donc c'est un peu bizarre, mais bon. D'accord, tu as raison. J'espère que nous trouverons plus d'indices que la dernière fois. On décide de retourner au musée Van Herzen. Ah, mais il veut du thé. Il veut du thé. Ah, vous voilà, nous avons une urgence, un gros problème. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est mon thé, il n'est plus sucré du tout. Je ne peux pas combattre les vampires avec du thé sans sucre. C'est tout simplement impossible. Je retournerai bien chez moi pour en préparer un autre, mais je ne peux pas quitter mon poste. Nous sommes perdus, faits comme des rats. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Qu'est-ce qu'on ferait si le vampire débarque, hein? Je lui dis de repasser un autre jour. Bah, tu lui donnes une énigme. C'est simple. De quel genre de thé auriez-vous besoin pour vous sentir mieux? Ça tombe bien, je ne sors jamais sans mon superbe service à thé dans ma valise. Regarde mon thé. Oh là là, j'ai réfléchi toute la lumière avec mon bras, let's go. C'est dire l'albédo de cette femme, regardez-le, il est si élevé. Il me faut un thé dont la recette a été mise au point par mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Une recette à base de trèfle baie et d'autres ingrédients, qui donne au thé un goût sucré et fumé. Eh ben j'ai aucun de ces ingrédients. Let's go. Un ingrédient qui désaltère, vous voyez le genre? Je vois, bah moi je vois pas parce qu'on n'a pas le trèfle bec... trèfle
trèfle baie et quelque chose de sucré. On n'a pas de trèfle baie, nous, je crois. Hein. Non, on a de l'éléflore, de l'ortimante, de la mireboise, de la mandarange et du tropiquant. Nous n'avons pas de trèfle baie. On verra ça après, je suis navrée.